Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons aborder l'étude d'une fonction du genre exponentielle. Notez avant tout que cette étude, on va l'aborder en 3 parties. La capsule de ce soir va vous présenter la première partie avec la solution, bien évidemment. Donc, on aura à traiter 3 capsules. Donc, il y en a encore 2 autres qui vont traiter chacune une partie. Alors, je vous demande de suivre ou de visualiser la totalité des 3 capsules qui ne sont pas longues et qui vont vraiment vous permettre de maîtriser quelques règles de base pour l'étude des fonctions. Alors, pour la capsule de ce soir, la première partie, on considère la fonction g définie sur l'ensemble R par g de x égale 1 moins x plus 1 facteur de exponentielle x. Question Q1. Calculer g de moins 2 et la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Q2. Calculer, quel que soit x appartenant à R, g' de x, la dérivée, et établir le tableau de variation. Question Q3. Déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini, moins 2 par la fonction g. Et déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 2, g de x est strictement positive. Question Q4. Calculer g de 0 et montrer que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2, 0. Et g de x inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Question Q5. Déduire le signe de g de x sur l'ensemble R. Alors voilà, vous allez bien évidemment refaire une deuxième lecture. Essayez avant de revoir la résolution. Alors, nous allons aborder la solution de la première partie. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'expression de g de x est égale à 1 moins x plus 1 exponentielle x. Alors, le calcul de g de moins 2. Alors, il faut seulement remplacer x par moins 2 et vous allez trouver que g de moins 2 est égal à 1 plus exponentielle moins 2. Alors, après le calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, qui est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x plus 1 exponentielle x. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x. C'est une limite que vous deviez connaître, qui est une limite usuelle, qui est égale à 0. J'ai calculé aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 1 exponentielle x. Alors, on va trouver, bien évidemment, donc plus l'infini multiplié par 0. Parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 1, c'est plus l'infini. Et on vient de trouver la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x est 0. Alors là, je me trouve devant une forme indéterminée. Alors pour cette raison,
j'ai procédé par écrire limite quand x tend vers moins l'infini de g de x autrement, en simplifiant l'expression, qui est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x exponentielle x moins l'exponentielle x. Alors c'est une limite qui va être égale à 1. Et pour justification, bien sûr, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle x, c'est 0. Et toujours, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x, c'est 0. Donc, il reste comme limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à 1. Pour la question numéro 2, le calcul de la dérivée de la fonction g qui est g' de x. Alors, bien évidemment, il faut mentionner que la fonction g elle est continue et dérivable sur R. Alors donc, la dérivée g' de x est égale à la dérivée de 1 moins x plus 1 exponentielle x', qui est égale à 1' moins x plus 1 exponentielle x'. Alors donc, vous pouvez bien évidemment, en toute tranquillité, suivre le calcul du résultat. Notez seulement que là, j'ai un produit de dérivée. Donc, j'espère que vous savez comment déterminer la dérivée de uv', donc qui est égal à u'v plus uv'. C'est ce que j'ai appliqué tout simplement. Alors, vous allez trouver que g' de x est égal à moins x moins 2 exponentielle x. Donc, vous n'avez qu'à suivre le détail de l'analyse. Alors, pour le tableau de variation, comme vous pouvez le remarquer, on vient de trouver l'expression de g' de x est égal moins x moins 2 exponentielle de x. Alors, on sait bien évidemment que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est toujours strictement positif, ce qui nous ramène tout simplement à conclure que le signe de g' de x est celui de moins x moins 2. Alors, voilà, c'est une chose que vous êtes censé vraiment la connaître. J'ai étudié le signe de moins x moins 2 qui a donné les résultats illustrés dans le tableau suivant. Donc, g' de x de moins l'infini à moins 2, il est positif, et de moins 2 à plus l'infini, il est négatif, ce qui va me faciliter l'établissement du tableau de variation. Alors là, voilà, vous avez le tableau de variation, donc qui permet de donner la monotonie de la fonction de g. Remarquez seulement que j'ai besoin de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, chose que j'ai faite. Alors on trouve que donc la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, j'ai trouvé égale à moins l'infini, avec le détail de calcul suivant. Alors, pour la troisième question, on vous a demandé de calculer l'image de g de moins l'infini moins 2. Donc là, c'est l'image d'un intervalle par une fonction g. Alors, pour cette raison, il faut déterminer la monotonie de g. Alors, chose qu'on a déjà évoquée dans le tableau de variation. La fonction g, elle est continue et croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Alors, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2 n'est en fait que l'intervalle limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, g de moins 2. Donc, qui est l'intervalle 1 ouvert, 1 plus exponentielle moins 2. Donc, de cette expression, on déduit que g de x, il est strictement positif. Alors, pour plus de clarté, pour ceux qui n'ont pas certainement pas bien compris pourquoi g de x est positif, alors donc, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 2, d'après l'image de cet intervalle, donc g de x, il est strictement supérieur à 1,
ce qui fait donc que g de x est strictement positif. Pour la question 4, calcul de g de 0, donc c'est une valeur assez facile à calculer. G de 0 est égal à 0. Maintenant, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins de 0, que g de x est supérieur ou égal à 0. Alors, on a x appartenant à l'intervalle moins de 0, donc ce qui fait que x est comprise supérieure à moins 2, inférieure ou égal à 0. Nous savons que sur cet intervalle, la fonction g est décroissante. Alors, il suffit seulement, bien évidemment, de calculer g de moins 2, qui est supérieur ou égal à g de x, qui est supérieur ou égal à g de 0. Alors, comme vous savez, comme g est décroissante, donc l'ordre dans l'inégalité est renversé, ce qui donne que g de x, il est supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à 1, plus exponentielle moins 2. On déduit donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins de 0, g de x est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, montrons, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, que g de x est inférieur ou égal à 0. Alors de la même manière, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, cela implique que x est supérieur ou égal à 0. Sur cet intervalle, la fonction g est décroissante. Alors, on a x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que g de x il est inférieur ou égal à g de 0. Encore une fois, l'ordre dans l'inégalité est renversé, ce qui implique que g de x est inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est inférieur ou égal à 0. Alors, pour la question numéro 5, on déduit le signe de g de x sur R. Alors, ce signe, on le résume, bien évidemment, dans le tableau suivant que vous avez devant vous. Alors, voilà, mes chers élèves. Donc, cette partie, elle est très importante parce que cette partie, on va l'utiliser dans la deuxième partie de l'étude d'une autre fonction. Donc, il faut impérativement que vous maîtrisez les règles de calcul qu'on vient d'aborder parce que c'est très important. Ce sont bien sûr des outils de base pour l'étude pour des fonctions futures. Alors voilà, merci pour votre aimable attention. Donc à bientôt pour la deuxième capsule. Bonne soirée.